Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser le test Pottermore, enfin plutôt le test Wizarding World. Je l'ai déjà effectué donc avec ma soeur, on a découvert sa maison dans cette vidéo, donc je vous invite à aller la regarder et aujourd'hui c'est mon tour. Alors il faut savoir que j'ai été envoyée dans 3 maisons différentes de Poudlard et que celle que j'ai retenue c'est celle de Poufsouffle évidemment parce que c'est ma maison. Et c'est vraiment celle dans laquelle je me reconnais le plus, mais c'est pas celle dans laquelle j'ai été envoyée le plus. J'étais vraiment le plus envoyée ces derniers temps à Serre d'Aigle. Donc je voudrais refaire le test, pas pour vérifier ça, en fait, tout simplement. Donc j'ai devant moi le site du Wizarding World et je vais donc refaire le test comme je vous le disais. Donc il y aura le test des maisons, pour savoir dans quelle maison je serai envoyée officiellement. Il me semble que je suis vraiment tombée quelques fois seulement sur Poufsouffle, enfin vraiment j'ai pas eu beaucoup de fois cette maison. La première sur laquelle j'ai été tombée c'était Gryffondor. J'ai donc été ensuite envoyée à Poufsouffle et vraiment j'ai vraiment gardé cette maison parce que elle me va. Celle qui selon moi me correspond le mieux. Et en revanche Serre d'Aigle, enfin... c'est vrai que je suis assez créative, j'ai des qualités de Serre d'Aigle, mais je m'y retrouve pas dedans. Donc voilà, je vais donc lancer l'enregistrement. Après ce test-là, on fera le test avec les 28 questions cette fois, qui a été donc mis en ligne sur un site où vraiment il y a toutes les questions, tout est complet, on y répondra et donc je verrai à quelle maison j'appartiens officiellement selon ce test. Et ensuite je voudrais faire le test du Patronus et également celui de la baguette disponible sur le Wizarding World, mais je vous avoue que ne sachant pas très bien parler anglais en général, mes réponses sont assez approximatives, ce qui fait que j'ai changé de baguette et de Patronus un nombre incalculable de fois. Donc cette fois ce compte là sera mon compte officiel, vraiment que je garderai, peu importe la maison, peu importe les résultats. Donc ces résultats seront préservés, ce seront mes résultats officiels. Et surtout la maison, c'est ce qui me dérange le plus. J'espère vraiment tomber sur Poufsouffle parce que c'est ma maison quoi. J'ai vraiment trop peur. Donc on est sur le site de Wizarding World et on va tout de suite découvrir ma maison. Je vous avoue que j'ai un peu peur hein. J'espère vraiment pas tomber sur une mauvaise maison. Donc là c'est quoi? C'est l'aube ou le crépuscule je crois. Et vraiment je vous jure, moi et l'anglais c'est quelque chose. J'ai vraiment du mal. Donc c'est sûrement un de mes camarades de classe qui a triché pendant un examen à Poudlard. Ah il est en gros il a la première place de la classe de sortilège. Et nous on a la seconde place, plutôt pas mal, alors qu'il a triché en précise. Le professeur Flitwick, il est suspicieux sur ce qui s'est passé. Il me demande de rester après le cours et me demande c'est qui a enfreint les règles en gros. Et m'en demande ce que je fais. Je suis clairement pas une balance, franchement j'ai trop peur. Je dis la vérité au professeur. Si ma classe est préparée à gagner en trichant, il mérite. Mais en gros il mérite d'être envoyé quoi, d'être dénoncé. Comme je suis dans la même maison, aucun point qu'il a perdu ne sera on aura de répercussions en gros sur nous. Donc il ne va pas perdre de points à la maison et en plus nous on est à la première place. C'est bâtard hein, franchement. Tu n'attends pas d'être interrogé par le professeur pour dire la vérité. Si c'est que quelqu'un a utilisé fait quelque chose de mal, tu le dis au professeur avant que l'examen démarre. Ah ouais parce qu'en plus il avait prémédité. Mentir et dire que vous ne savez pas, mais espérer que quelqu'un le dise au professeur. Oh, c'est tellement moi. En vrai je sais pas, genre je me dis s'il m'interroge, je me sentirais trop mal de pas dire la vérité. Après genre si c'est juste un camarade c'est pas dérangeant. Dire au professeur, de demander à la classe. Bon en gros là on envoie le professeur interroger la classe quoi, mais non je sais pas, je pense que la première je me sentirais trop mal de mentir devant le prof. Mais c'est quel niveau de bâtard ça? Ça se fait tellement pas. Genre je me dis ouais moi j'aurai la première place et tout, comme ça au calme. Non en vrai s'il y a quelqu'un qui a triché, j'irai pas le dénoncer de moi-même. Mais si on me demande, je sais pas trop ce que je ferais. En plus Flitwick il est trop gentil, mais la vie je peux pas lui mentir en fait. Je me sentirais trop mal. Ensuite si je vais à Poudlard, quel animal je choisis? Donc ça, soit chat, soit crapaud, j'ai hésité, soit chouette. Et clairement moi c'est chouette. Donc quel genre de chouette? Oh c'est trop mignonne. J'aime trop celle avec ses grands yeux là. Elle est trop chou, vas-y je la prends, elle est trop cute. Ah oui c'est vrai c'est
Là c'est l'histoire du troll. Un troll est devenu fou et il détruit tout dans une classe à Poudlard. Donc il est en train de d'abîmer des objets, des trésors irremplaçables. Donc si on peut les sauver, donc alors, blablabla. Donc ça c'est un remède presque parfait contre la variole du dragon, il me semble. Remède presque parfait. Après il est presque parfait en vrai. Je le mets en deux. Ça c'est en gros les archives des élèves pendant 1000 ans, depuis 1000 ans. Bah je sais pas trop en vrai, genre. C'est important parce que c'est ces élèves, enfin, c'est le patrimoine de Poudlard, mais en même temps, enfin, c'est pas quelque chose auquel tu penses direct de sauver. Et ensuite un livre mystérieux où il y a écrit des runes dedans. En vrai, je sais pas trop. Hein. Non, je vais modifier. Je vais mettre le remède de dragon en premier. Ça c'est quand même important, je vais le mettre en deuxième. Et lui je vais le mettre en troisième. Ouais, c'est mieux comme ça. Si tu avais le choix, j'inventerais une potion qui te garantirait la gloire, l'amour, le pouvoir ou la sagesse. C'est très compliqué, mais c'est que des trucs. En mode, je veux être supérieur aux gens. Moi, je veux juste, je sais pas, guérir les maladies dans le monde, instaurer la paix partout. Au pire, la sagesse, non, je sais pas trop. Genre, la sagesse, ça m'aiderait à faire quelque chose de particulier. On va dire la sagesse. 5 boîtes sont placées devant vous. Qu'est-ce que tu essaies d'ouvrir? C'est une grande boîte noire avec un cadenas argenté et une clé. Où il y a écrit de mystérieuses runes que tu connais comme étant la marque de Merlin, le sorcier Merlin super puissant là. Ok, petite boîte là, toute plate, avec un message où on peut lire je m'ouvre uniquement pour quelqu'un de digne qui s'ouvre. Bah clairement pas en fait, moi je suis pas digne. Une petite boîte aussi, une petite boîte en or à l'intérieur de laquelle plein de petites créatures semblent grincer. En gros, demande juste d'être libérée, mais ça se trouve c'est des lutins de Cornouailles, donc tu sais pas. Ou alors une grande boîte là, avec l'inscription que la connaissance et la tentation se trouvent à l'intérieur. Oula, c'est un peu dangereux là, non? Je sais pas, après peut-être les créatures, non. Franchement, non. Dans les créatures, ça me fait peur en vrai. Hein. Je me dis, enfin, on sait jamais. Celle qui me tente en vrai, c'est celle de Merlin. Oh, mais ça me ferait trop de peine les créatures, franchement. Non, mais si j'entends des créatures qui ont l'air de réclamer de sortir, non, ça me ferait trop de peine. Peut-être la boîte avec les créatures. Si je pouvais avoir un pouvoir, qu'est-ce que je choisirais? Pouvoir de lire dans les pensées, pouvoir de changer le passé, pouvoir de l'invisibilité, pouvoir de parler aux animaux. Franchement, ça serait vraiment pas mal. Je kifferais. Pouvoir d'une force surhumaine ou pouvoir de changer d'apparence à volonté, autant que tu veux. Pouvoir de l'invisibilité, je me dis c'est grave intéressant en vrai. Pouvoir de changer de passé aussi, c'est trop bien. Non, par contre, lire dans les pensées, ça me saoulerait. Pouvoir aussi de parler aux animaux. On pourra apprendre tellement de choses en parlant aux animaux en vrai. Moi je me dis changer le passé, bah il est fait comme il est fait. Si on commence à faire n'importe quoi, c'est dangereux. Pouvoir de changer d'apparence à volonté, bah c'est bien, mais voilà quoi, c'est limité. Puis surtout, ça sert à quoi, franchement? Pourquoi se déguiser pour aller prendre l'apparence de quelqu'un? C'est juste malhonnête. Après, pouvoir d'avoir une force surhumaine, bah c'est bien. Enfin voilà, ça sert quand ça peut. En vrai, pouvoir de parler aux animaux, pouvoir de l'invisibilité, c'est pas mal aussi, hein, ça, l'invisibilité. Mais j'avoue que ça me servirait dans certaines situations, mais plus tard, je sais pas. Franchement, je vois pas. Donc vas-y, on va mettre pouvoir de parler aux animaux. Pile ou face? Je choisis toujours face, perso. Oui, c'est Tails face. Ah. Oh mon dieu, il est prêt à rendre sa décision. Et je vous jure, j'ai vraiment peur. Je prie pour que ce soit pouf souffle, mais... Bon, on va faire continuer. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Je fais que tomber dessus, hein. Je rigole même pas, genre c'est... Je suis encore serre d'aigle, c'est pas vrai. Bon, j'ai dit de le garder cette fois, mais... Ouais, c'est bien, ouais. J'aime bien Luna, je l'aime trop. Mais c'est pas pour ça que je suis contente d'être serre d'aigle. Bon, on va passer... Ah bah tiens, la baguette. Passer la baguette. Je sais plus comment il a fait le test par contre. J'espère que ça va pas être rapide comme le patronus parce que je vous avoue, ça me fait peur. Comment je me décris? Average 8. On est d'accord, c'est de taille moyenne? Ouais, bon, c'est ça. Donc bah, moi, je suis de taille moyenne. Et mes yeux. Mes yeux, bah ils sont bleus. Ah, le jour de ma naissance. Est-ce que c'est un jour pair ou impair? Bah, c'est un jour pair. Oh là, ça va être compliqué là. Hein. Imagination à la limite. Originalité, non. Je suis pas du tout originale. Détermination, sûrement pas. Intelligence, sûrement pas non plus. Ouais, bah on va mettre imagination. Donc en gros, je suis toute seule sur une route déserte et
j'arrive à un croisement. Est-ce que je continue vers la mer, vers le château ou vers la forêt? Bah ça dépend où je veux aller après. Hein. Vers le château si on imagine que c'est Poudlard, mais après le reste. Je sais pas, vers la mer aussi c'est tentant. Vers la forêt ça fait peur. Hein. Non, je vais mettre vers le château, c'est plus sécuritaire. J'ai plus peur du feu, des petits espaces, de l'obscurité, de l'isolation ou des hauteurs. Les hauteurs. Ah, dans un coffre avec, rempli d'artefacts magiques, je choisis celle dague en argent, clé en or, miroir orné, une bouteille, c'est un bijou, un gant noir ou un rouleau de parchemin. J'hésite en fait, entre la bouteille poussiéreuse ou la dague en argent. La dague en argent. Alors, donc ma baguette est faite d'un cœur de dragon. Ah mais ça va en fait, elle est pas mal. Et normalement il y a une image dessus. Ah bah voilà. Mais je crois que c'est la même image pour tout le monde, je suis vraiment pas sûre. Et ma baguette est surtout super flexible, c'est ça à retenir, c'est plutôt pas mal. Bon maintenant on va découvrir le Patronus. Là ça me fait peur parce que vraiment le test, et ça va super vite et j'arrive jamais à traduire, c'est une horreur. C'est juste trop beau, mais regardez la beauté de cette animation, franchement c'est trop beau. Avec la citation de Lupin dessus, c'est magnifique. Franchement je suis trop fan. Juste l'animation est trop jolie mais ça va super vite par contre. Et ben on commence, on va démarrer le test. Oh les bruits c'est trop satisfaisant. C'est grave immersif, c'est sympa. Ah, bon ça je sais jamais ce que ça veut dire, hein. On va mettre ça. C'est le mot qui m'inspire le plus. Je crois que c'était par rapport à soit un éclat ou par rapport aux choses qui brillent, dans le genre. Ça je sais pas ce que c'est non plus. C'est trop joli, franchement c'est trop satisfaisant. J'aime trop. Je crois que c'est la pierre, le bois ou la terre. On va mettre la terre. Et ensuite, ah c'est déjà la révélation là. On n'arrive pas à la fin du test quand même, il n'y a eu que quelques questions, c'est pas possible. Ah non quand même. D'accord, bah je veux la liberté, je sais pas. Je sais pas vraiment, enfin c'est quoi la différence entre les deux mots. Pour moi c'est sécurité ou liberté. Je crois que c'est ça. Hein. Oh là là. Je vais mettre le seul mot que je connais. Ah. On va révéler mon Patronus. Ah, c'est un petit chien, il est trop mignon. Ah, je l'aime trop, il est trop chou. Bon bah, je suis une serre d'aigle avec une baguette, avec un cœur de dragon à l'intérieur. Horrible le truc. Et j'ai un chien en Patronus. Bon bah, c'est plutôt mignon. Et bien, nous allons faire le test des 28 questions Harry Potter. Donc je crois que sur ceci, il y a les 28 questions du site Pottermore, mais vraiment toutes. On nous propose différentes questions en fait à chaque fois, et c'est jamais les mêmes d'une personne à une autre. Enfin moi je sais, j'ai jamais eu vraiment les mêmes, donc c'est toujours des questions différentes. Alors que là, oui effectivement c'est sur ce site, il y a vraiment toutes les questions. Donc on va le faire. Donc sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire? Le sage, le bon, le grand, l'audacieux? Bah le bon. J'ai toujours sélectionné cette réponse parce qu'après le reste, tu détesterais le plus qu'on te qualifie de banal, ignorant, lâche, égoïste. Égoïste. S'il te fallait faire un choix, tu préférais inventer une potion te garantissant? Bah ça j'avais choisi tout à l'heure. Bah j'avais mis la sagesse. Je vais remettre mes anciennes réponses. De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort? Ah ouais, j'aime bien en fait, en se disant que tu leur manques mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi. Et la deuxième réponse donc qui est peu importe ce que les gens pensent de moi, une fois que je serai morte, ce qui compte c'est ce qu'ils pensent de moi tant que je suis vivante. Parce qu'après raconter les récits de mes aventures, bah, il n'y en a pas tellement, donc en vrai t'as rien à dire. Et pour de l'admiration quand on pense à mes exploits, bah il n'y en a pas non plus des exploits. Donc je dirais la première quand même. Une fois tous les 100 ans, la plante à papillon produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer. Si cette plante souhaitait t'appâter, quelle odeur devrait-elle dégager? L'odeur de la mer, franchement, 9 maisons, feu de bois crépitant. Ah, je sais pas trop, l'odeur de la mer à la limite. Mais en fait, non, ça pue la mer. J'aime trop l'odeur du papier neuf, franchement, ça sent trop bon. Donc je dirais ça. 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi, laquelle choisis-tu de boire? Celle qui contient un liquide argenté mousseux, celle qui contient une boisson violette, celle qui contient un liquide doré et brillant,
celle qui contient un étrange liquide noir. Franchement, les deux premières, j'hésite parce que j'avoue, celui qui a l'air de faire la peau de diamant, bah, c'est joli déjà. Et ensuite, le deuxième, des parfums de chocolat de prune. Pas fan des prunes, mais à la limite, le chocolat, ça peut me donner envie. Ah, je sais pas, moi je vais dire la première. Tu rentres dans un jardin enchanté rempli de choses mystérieuses, laquelle seras-tu le plus curieux d'examiner en premier lieu? L'arbre à feuilles chargé de pommes d'or, les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble. Ah c'est ça, j'avais pas réussi à traduire la dernière fois, c'était ça que ça voulait dire. Le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement, ou la statue d'un vieux sorcier à l'œil étrangement pétillant. Tu préférerais que les autres t'envient, timides, fassent confiance, t'admirent, t'aiment, te craignent? Bah me fassent confiance. Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui, être ignoré. La faim, bah ça va. Le froid, non. J'aime trop le froid. La solitude, non, ça passe. L'ennui. Ah, l'ennui, franchement, c'est relou. Être ignoré. Ça fait mal d'être ignoré. Ah, si, moi, je dirais être ignoré quand même. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? L'apparition de la disparition. Ah, genre, c'est transplanage, métamorphose, vol sur un balai. Oh, franchement, vol sur un balai. Les sortilèges, les maléfices, tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper. Tous les secrets du château, tous les domaines de la magie que l'on me permettra d'étudier. Moi, je dirais plutôt sur les créatures magiques, genre, j'aurais trop hâte d'étudier ça. Quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Il y a les licornes ou pas? Non, je suis dégoûtée. Je sais pas trop. Les sirènes à la limite, ça a l'air d'être intéressant. Quel chemin te tente le plus? Une grande allée baignée de soleil, étroite ruelle éclairée à la lanterne, petit sentier tortueux qui s'enfonce à travers le bois, rue pavée bordée d'anciens bâtiments. La rue pavée, je dirais, c'est tentant. Il fait nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée, soudain tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Tu te glisses silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque dont tu pourrais te servir s'il le fallait. Mais ça c'est tellement moi, franchement, je suis grave capable de faire ça. Deux de ses amis et toi devaient traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, celui-ci insiste pour se battre avec l'un de vous. Que fais-tu? Je tente de détourner l'attention du troll pour qu'il doit laisser passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. En vrai c'est bien, hein. Par contre je joue à la courte paille pour décider lequel des trois combats. Ça se fait pas. L'affronter à 3 sans prévenir le troll, non. Tu te portes immédiatement volontaire pour l'affronter. Bah non en fait, on va pas l'affronter. On va faire la technique de peureux, petite technique de pouf souffle. On passe en détournant son attention. Ça marche toujours. Quel cauchemar te ferait le plus peur? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très 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 haut, t'en rends subitement compte que tu n'as aucun point d'appui ni aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide. Oh, ma vie, comment j'aurais trop peur. Celui où tu es enfermé dans une pièce sombre mais sans fenêtre et où un œil... Ouah, non mais ça c'est flippant, un œil mystérieux qui t'observe à travers le trou de la serrure, c'est grave flippant. Celui où tu découvres en te réveillant un beau matin que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus. Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Enfin, ces trois là ça passe. Juste, vraiment la première elle est horrible. Lune ou étoile? Je sais pas, je dirais lune. Je sais pas pourquoi je dirais ça, mais bon. Forêt ou rivière? Ah, rivière direct. Aube ou crépuscule? Bah je crois que j'avais répondu. J'avais dit quoi? J'avais dit aube, il me semble. Si tu étais accepté à Poudlard, quel animal de compagnie choisirais-tu de prendre avec toi? Une chouette harfond des neiges, c'est comme la chouette de Harry, non? Moi je prends la chouette de Harry. Mais enfin les résultats, parce que là logiquement j'ai répondu aux 28 questions. Je vais vérifier que j'ai bien répondu à toutes les questions. Donc voilà, on va pouvoir voir les résultats. Mais vraiment je vous jure. Et non mais il y a vraiment un problème avec Serdaigle. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je me remette en question. En gros, je suis pas une pauvre souffle, je suis une Serdaigle. Mais moi, je le refuse en fait. Pour moi, je suis toujours pauvre souffle. Mais c'est pas possible. Même le test avec les 28 questions, il me certifie que je suis Serdaigle. Pauvre souffle 58%, mais je m'en fous. Moi, je garde ce résultat-là en fait. Pour moi, je suis pauvre souffle en fait. C'est pas négociable. Je suis dégoûtée. Serdaigle à 85%, c'est plus possible. Vraiment, faut que je me remette en question. Bref, voilà. Sinon, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, bah voilà. Je suis officiellement une Serdaigle. Non, mais je rigole. Je reste pauvre souffle, ne vous en faites pas. C'est juste que vraiment, là, je me pose des questions. Le test Pottermore a quand même écrit que j'étais Serdaigle. Et le test du chapeau avec les 28 questions me met que je suis envoyée à Serdaigle. Je veux pas être Serdaigle en fait. J'ai rien pour cette maison. Un peu comme même parce que bah j'ai pas envie d'être Serdaigle. Mais bah moi je me considère comme une pauvre souffle, donc je resterai pauvre souffle. Donc bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez retrouver le site où j'ai fait les 28 questions Pottermore si vous voulez le faire votre tour. Donc bah en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse tous très fort. Salut!